bonjour. Bonjour. Nous voici maintenant pour la suite du montage de notre petit Kaplan L2. Nous avons collé les entretoises et puis là, je les ai façonnées. Donc, vous voyez, les entretoises, quand elles sont façonnées, on peut s'apercevoir que tous les débordements arrivent bien en fleur, et on obtient une finalité qui est jolie, qui est bien. Et donc, mécaniquement, c'est bon. Après, pour la pose de l'entoilage, les sections, les différentes sections que nous allons poser de là à là, parce que nous avons des points d'appui importants. Alors, je rappelle que les entretoises ne sont pas des éléments destinés à supporter des efforts mécaniques. Ça contribue à la solidité, bien sûr, mais avant tout, c'est pour avoir des supports de pose des différentes parties à entoiler. Voilà. Alors pour ce faire, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai laissé une exprès. Voilà, c'est celle-là qui déborde un tout petit peu. Et je vais vous montrer donc comment on fait pour les façonner, pour les fondre dans les lignes du fuselage. Alors pour ce faire, on utilise cet instrument, qui s'appelle une cale à poncer, où il y a deux bandes de papier de verre fixées avec du scotch double face. Donc là, le papier de verre, c'est du papier de verre fin, de grain 100 à 120, c'est-à-dire 120 grammes par mètre carré. N'utilisez pas du papier de verre moyen ou gros, parce que alors là, à la moindre passe, vous allez carrément bien rapoter l'ossature, et ça c'est dommage parce que ça retire trop de matière et la finition ne sera pas satisfaisante. Alors, pour éviter de mettre de la sciure de partout, je vais utiliser ce couvercle en carton où je vais poser le modèle dedans pour le ponçage. Comme ça, au moins, la sciure reste et je n'aurai plus qu'à secouer, à vider à la poubelle, et je n'en mettrai pas de partout. Et j'utilise un petit support pour poser ma structure de mon modèle, afin de ne pas abîmer, de ne pas endommager les parties en bois de la structure. Donc là, j'ai pris un morceau de polystyrène, mais vous pouvez très bien prendre un journal, ça fait très bien l'affaire. Ne pas prendre du papier glacé, genre ce qu'on trouve sur les magazines, prenez plutôt des journaux, parce que c'est assez souple et assez résistant en même temps pour avoir un bon support d'appui. Bien, alors, je vais m'attaquer à cette entretoise. Vous voyez, c'est là qu'on met elle est bien moulée dans le fuselage, donc c'est pas difficile. Je pose mon modèle. Là. Et je vais prendre la carte. Alors, avant de faire les entretoises de fond, de les formater en sections triangulaires qui sont moulées dans la ligne du fuselage, je ponce d'abord ces entretoises en premier,
Et quand je ponce, je prends toujours ma cale, bien comme ça, et je ponce toujours dans le sens de l'entretoise, jamais perpendiculairement, parce que perpendiculairement, je vais faire comme des trous et je risque de casser l'entretoise. Donc toujours dans le sens de la longueur de l'entretoise, hein, comme ceci par exemple. Là, je l'ai faite. Voilà. Donc je fais celle-là, je fais celle-là, ensuite je fais celle-là, ensuite celle-là, celle-là, ensuite celle-là. Alors, pour bien faire, pour bien travailler, pour bien poncer ici là, près avec la jonction du couple, j'utilise, vous voyez, le bord de ma cale à poncer là. Le papier de verre arrive vraiment au ras avec un léger déplacement, ce qui fait que je peux poncer bien en appui. Voilà. Donc je fais les 4 ici, puis les 4 ici, et je vais maintenant mettre en forme l'entretoise. Alors bon, je vais pas me mettre là le couvercle, sinon vous allez pas bien voir ce que je fais. Donc, je me mets, alors celle-là, elle est faite, c'est celle-là que je dois faire, voilà. Je me mets bien en appui ici. Et je présente ma cale. En m'alignant par rapport à l'inclinaison des couples V2 et V3. Alors j'y vais doucement, hein, ça se ponce très bien, c'est tendre comme du beurre. Vous voyez, ça se met en forme petit à petit. Voilà, et à un moment donné, j'entends que je suis au ras du bois, hein, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et je termine en affondant tout simplement dans la ligne. Vous voyez, 4 ou 5 passes, ça suffit. Et vous voyez comme l'entretoise est bien mise en section triangulaire et qu'elle se fond dans les lignes du fuselage. Alors quand j'ai tout terminé mon ponçage, alors là je fais attention parce que je vais pas mettre de la cire partout. Je prends ma cale, comme ceci, et vous voyez, alors je la prends légèrement biais comme ça, je suis légèrement le mouvement du fuselage pour tout fondre dans les lignes du fuselage. Alors, j'en fais pas beaucoup, vous voyez.
À peu près une dizaine de passes, ça suffit. Voilà, je fais de ce côté. Je vais m'attaquer à ce côté. Voilà, en biais. Et je vais toujours de l'avant vers l'arrière en mettant ma cale en oblique comme ceci et comme ceci. Bien appuyé sur le support. Vous voyez, c'est un mouvement comme ça, comme si c'était le vent. Et j'y vais doucement, j'appuie pas fort, hein, j'appuie à peu près comme ça. Hein. Voilà. Et là, j'ai terminé. Alors, vous voyez, ça va très vite. Là, je peux secouer. Pour pas mettre de la poussière, de la cire partout. C'est pour ça, faites ça dans un couvercle. Hein. Au moins, la sciure, vous la récupérez et il n'y a pas besoin après de faire le ménage. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je donne juste un petit coup sur la face avant du couple, toujours avec ma cale en biais. Et en faisant des petits mouvements de rotation, et bien à plat. Voilà. Je passe un peu les angles ici, ici et ici. Et voilà. J'ai terminé de formater mes entretoises. Vous voyez quand même c'est un joli résultat. Hein, parce qu'on dirait que tout est moulé. Tout est bien fait. C'est extrêmement facile à faire et ça va très vite, hein, le ponçage. Voilà. Alors, bien sûr, là, donc mon modèle est prêt à recevoir un vernis. Il faut la vernir l'ensemble de la structure en bois avant la pose de l'entoilage. Comme ça, on aura une meilleure adhérence d'une part, et deuxièmement, une résistance à l'humidité lorsqu'on va faire voler le modèle, par exemple, sur un pré si l'herbe est un peu humide. Alors moi, je prépare mon vernis, et je fais ça en mélangeant... alors, vous utilisez l'enduit nitrocellulosique directement. Sinon, moi, je prends cette colle. C'est la seule qui soit valable pour faire mon nettoyage. Je mets de la colle dans ce pot et je dilue avec de l'acétone pour un peu la liquéfier. Alors là, j'ai donné une teinte en mélangeant avec une autre colle cellulosique. Alors, prenez-la bien transparente, hein, la colle cellulosique, hein, pour la suite. Sinon, l'entoilage, il y aura un effet d'apparition de pellicule de colle qui sera un peu blanchâtre, ça ne sera pas joli. Bien transparente. Donc moi j'utilise celle-là. Mélangée avec une colle de Modesis. Hein. Voilà, c'est de la colle cellulosique. Voilà. Mélangée avec celle-là. Et j'obtiens une teinte
qui est, donc j'ai dilué un peu avec de l'acétone, un peu euh, foncé, ce qui va bien faire ressortir euh, le, la- le côté bois, quoi, hein, vernis, la teinte du bois, donc elle va bien ressortir, et ça me donnera comme ça un effet maquette, vraiment bien, bien fluide. Et pour ce faire, j'utiliserai bien sûr un pinceau à poil souple, comme ceci. Alors là, c'est un numéro 14, à poil souple, hein. Ne prenez pas à poil de porc, ils ont les poils blancs qui sont trop rigides. Et après, donc je trempe, et puis je passe mon vernis sur toute l'ossature, sur toute la structure en bois de mon manteau. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis très bientôt. Là, je vais vernir maintenant mon, ma structure en bois et je vais laisser sécher avec une teinte un peu foncée, comme ça, j'aurai un beau résultat, vraiment effet comme les premiers avions du début de l'ère de l'aviation, quoi. Voilà, une jolie teinture qui va ressortir un peu dans le style beige jaune. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt au nom de l'équipe. Merci, au revoir.